Sur cette plage de l'île de la Gomera, dans l'archipel des Canaries, Tonique, Kiran, Panda et Foxy vivent en couple ouvert. On n'a rien perdu et on a tout gagné. On est libre, chacun peut suivre son chemin. Le polyamour et l'amour libre étaient nouveaux pour moi. Et je me suis rendu compte que ça titillait mon ego. Depuis qu'on a décidé de vivre dans l'amour, je ne connais plus aucune frontière. Sur l'île de la Gomera, cela fait maintenant quelques années qu'un groupe de jeunes gens mène une vie simple et libre. Tonique, Kiran et d'autres veulent renoncer autant que possible aux avancées de la civilisation. Durant 4 ans, Tonique Maitri et Kiran Anahata ont formé un couple exclusif. Désormais, ils ont décidé de vivre leur amour librement dans une relation ouverte. L'amour, c'est ce qui va tous nous sauver. On a décidé d'être honnêtes l'un envers l'autre. Et c'était très dur au début, je dois dire. Et j'ai des sentiments incroyables pour cette autre personne. Oui, je la trouve super attractive sexuellement. Elle me plaît à mort. Oh mon Dieu, les premières fois que j'ai exprimé ça, mon cœur battait à 100 à l'heure. Et ensuite, c'est moi qui ai entendu ces paroles. Et là, je me suis dit, tout ce qui me faisait peur est vraiment en train d'arriver. Bon. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était rien de bien méchant, franchement. Kiran et Tonique vivent actuellement dans une baie de la Gomera avec d'autres jeunes marginaux. Parmi lesquels Foxy et Panda, un couple venu de Bavière, et Victor, originaire de Tenerife. Foxy et Panda ont abandonné leur vie bourgeoise en Allemagne parce qu'elle ne les rendait pas heureux. Tous veulent vivre une relation amoureuse commune, sans exclusivité ni possessivité. Tonique pense d'ailleurs que cette famille pourrait encore s'agrandir. Depuis qu'on a décidé de vivre dans l'amour, je ne connais plus aucune frontière. Pour moi, peu importe le sexe ou la nationalité des gens que je fréquente, peu importe les limites, les catégorisations ou autres qui viennent avec. Tout ce qui compte, c'est ce que je ressens pour ces personnes et d'avoir un lien d'amour avec elles. Le polyamour et l'amour libre étaient nouveaux pour moi. Et je me suis rendu compte que ça titillait mon ego. Ça faisait vraiment mal à différents niveaux de laisser faire les choses. Bon, il y a quelqu'un d'autre avec ma compagne avec laquelle je partage étroitement ma vie. Et ça lui procure un sentiment agréable. Pourquoi je n'en suis pas à l'origine? Mais j'ai compris que là n'était pas la question. Peu importe d'où vient cet amour, il émane de nous. Je reçois aussi tellement d'amour, alors pourquoi est-ce que je devrais priver quelqu'un d'autre de ça? J'étais complètement dans l'impasse sur le plan à la fois privé et professionnel. Je bossais dans une agence de pub. Je me sentais tellement exploitée, j'étais au bord du burn-out. J'en pouvais plus, il fallait que je m'en aille. À la maison, je ne faisais que pleurer. C'était vraiment horrible, j'en ai eu marre de cette vie. Super, t'as fait carrière, t'as un copain sympa. Quand est-ce que vous vous mariez, que vous faites des enfants et que vous construisez une maison? J'étais totalement conditionnée par la société qui me disait comment être heureuse. Foxy décide alors de se rendre à la Gomera et d'y vivre en couple libre avec Panda. Après avoir habité un temps ensemble dans un camping-car, eux aussi veulent faire voler en éclats les frontières de leur relation.
Pour l'heure, leurs rêves se sont réalisés. Boris vit à La Gomera depuis 7 ans, jusqu'ici dans la plus grande sobriété financière. Il y a peu, il devait encore s'en sortir avec au mieux 200 €. Mais aujourd'hui, il n'est plus pauvre. Il s'est offert une voiture pour lui et son chien, Alf. Boris gagne sa vie comme coach de vie. Il conseille des gens du monde entier afin de les aider à découvrir leurs véritables besoins. Pour ce faire, un téléphone portable et un bon réseau lui suffisent. Et le succès est au rendez-vous. Son agenda est plein pour les prochains mois. Offrir de l'amour et m'y prendre d'une autre manière, je l'ai déjà fait. D'accord. Et ça a super bien fonctionné. J'espère que ça ne te rendra pas pessimiste. Ça fait partie de la vie. Quand on rencontre quelqu'un, on sait d'emblée que cette personne va mourir un jour. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une relation normale avec elle. Tu es faite pour vivre des relations. Une fois qu'on a écarté toutes les voix extérieures qui nous disent comment on devrait agir, il ne reste plus grand-chose d'autre que ce qui est au fond de nous. Ça devient plus facile d'écouter notre propre voix, parce qu'il n'y a plus qu'elle. Il faut se débarrasser de toutes les autres. Et une fois que c'est fait, ce n'est plus très compliqué de trouver ce qu'on veut vraiment. C'est un cheminement similaire qui a déjà conduit à La Gomera un certain nombre de personnes en quête de sens. Huddersfield, dans le nord de l'Angleterre. Danny a quitté la ville pour les Canaries durant l'hiver 2021. À l'époque, cet homme d'affaires, pourtant prospère, était désespéré et perdu. Fuyant la dépression et sa séparation d'avec sa compagne Sharon, il s'est retrouvé par hasard à La Gomera, où il a fait la connaissance des jeunes marginaux, notamment Tonic, qui lui a appris à voir les choses autrement. Danny est retourné en Angleterre, transformé, et s'est remis avec Sharon. Le couple compte bientôt prendre sa retraite et rénove une maison pour ses vieux jours. Qu'est-ce qu'on mesure maintenant? La plaque de marbre? Celle de granit? On a besoin des dimensions de celle en granit là-bas. Elle est trop grande, non? C'est Sharon qui a trouvé cette maison. On a décidé de s'installer à nouveau tous les deux ici, après la passe difficile qu'on a traversée. Alors oui, dans un monde idéal, on aimerait évidemment vivre ensemble pour le restant de nos jours. Et peut-être que c'est ce qui se passera et que les choses tourneront mieux que la dernière fois. On éprouve toujours de l'amour l'un pour l'autre. C'est ce que je ressens moi aussi. Je ne sais pas comment il pourrait en être autrement. Oui, j'ai envie d'être avec cet homme. Parfois, il n'est pas facile à vivre. Il lui arrive d'être morose, mais je veux partager ma vie et vieillir avec lui. Je me sens en sécurité et heureuse à ses côtés. Et je me réjouis de toutes les choses merveilleuses qu'on va pouvoir faire pendant nos années dorées. Le couple vit encore séparé. Danny habite seul dans un petit appartement. Il a invité Tonic à lui rendre visite à Huddersfield. Depuis 2 ans, ils sont restés en contact. La jeune femme continue d'être un soutien pour Danny en l'empêchant de retomber dans la dépression. J'appelle Tonic mon ange. C'est comme un ange qui a débarqué dans ma vie. Elle m'a aidé à suivre la voie que j'ai prise ces 2 dernières années. Je suis devenu une véritable personne. Je pense autrement.
Mon moi est différent. Mais je me trouve dans une situation délicate, parce que je suis en couple, tout en ayant ce sentiment étrange d'avoir une relation avec Tonique. J'ai parlé avec Danny et il m'a invité à venir en Angleterre. Alors je fais le voyage pour voir comment il va. Il veut me montrer ce qu'il fait en ce moment et comment il vit. On a gardé contact tout ce temps et maintenant j'y vais. Ils ne se sont pas revus depuis que Danny est rentré et il aimerait la présenter à sa compagne. Reste à savoir si leur amitié fonctionnera aussi bien en Angleterre qu'à la Gomera et à voir comment Sharon réagira à cette visite. Mi-novembre, à l'aéroport de Manchester. Ici, le soleil des îles espagnoles fait place au froid des îles britanniques. Tonique ne s'en sort pas avec les horaires de bus. Par habitude, elle préfère faire du stop. Mais en Angleterre, ce n'est pas aussi simple. Danny doit attendre et s'inquiète. Tonique arrive enfin à la tombée de la nuit. Oh my god. Oh my god. La dernière fois qu'ils se sont vus, Danny vivait aussi dans une caverne isolée de la Gomera. Aujourd'hui encore, ses amis n'arrivent pas à comprendre à quel point son séjour parmi la communauté hippie de l'île l'a marqué, ni combien Tonique a changé sa vie. Bienvenue chez moi. C'est ma caverne. Quand je leur parle de mon expérience, les gens rient. Ils me demandent « Quoi? Tu as vécu avec des hippies? Dans une caverne ?» Ils trouvent ça drôle et je rigole avec eux. Mais ensuite, j'essaie de leur expliquer. C'était un voyage de 2 ans qui m'a permis de me retrouver. Quand j'étais à la Gomera, je fuyais. Et notre rencontre constitue le point de départ d'un nouveau voyage à l'intérieur de moi-même, pour comprendre ce qu'il s'y passait. Il a beaucoup travaillé sur lui. Quand on s'est rencontrés, il n'avait pas encore beaucoup d'outils à sa disposition pour réagir à ce qui lui arrivait. Il a beaucoup appris. Par exemple, à prendre les choses de manière positive. Ça a totalement transformé sa façon de penser et d'appréhender ce qu'il ressent. Il a aussi appris à accepter ce qui est un peu inconfortable et à ne pas se juger ou s'interdire d'éprouver ces choses. Mets-toi à l'aise. J'ai un oreiller, tiens. Tu auras bien chaud ici. Ce n'est pas comme dans une caverne. C'est top, merci. Merci. Comment tu te sens? So glad you came. The feelings that I have for Tonique. J'ai un peu de mal à comprendre ce que j'éprouve à l'égard de Tonique. Je crois que je n'ai jamais aimé quelqu'un pour les mêmes raisons qui font que je l'aime. J'ai l'impression d'être un peu dingue quand je dis que je suis amoureux de Tonique, alors que je suis en couple avec une compagne que j'aime aussi. C'est presque inacceptable de faire une chose pareille. Le lendemain matin,
Danny veut montrer à Tonick la maison dans laquelle il va bientôt emménager avec Sharon. Regarde, c'est là. C'est fantastique. Les travaux ne sont pas terminés. Danny et Sharon vivent séparés depuis des années. Sharon a revendu sa maison pour emménager ici avec Danny. Reste à savoir si tout se passera bien. Wow. Tu aimes? C'est incroyable. Il faut que je prenne une photo. C'est pas cool, ça? Quand je suis revenu de la Gomera, j'étais plus ouvert et honnête envers moi-même. J'arrivais à parler davantage à Sharon, à lui dire ce que je ressentais. Je n'ai pas envie de toujours être en famille, de toujours faire ce qu'elle a envie de faire. J'ai besoin d'avoir ma liberté, de pouvoir faire les choses que je dois faire. Je lui ai dit que si cette condition lui convenait, on pouvait se remettre ensemble. Elle l'a accepté et c'est ce qu'on a fait. Ça aurait pu ne jamais arriver si je n'avais pas réussi à être en accord avec moi-même et à croire en moi. L'heure de vérité approche. Ce soir, il présentera Tonick à Sharon. Retour à la Gomera. Boris a quitté la plage secrète sur laquelle il a vécu durant 1 an. Le trajet d'1 heure et demie à pied dans les montagnes pour y accéder était devenu trop fatigant pour lui. Il s'est donc installé dans une caverne non loin de laquelle il peut garer sa voiture. Son nouveau refuge n'en reste pas moins caché. Avec l'argent qu'il gagne en tant que coach, il pourrait maintenant s'offrir un logement confortable. Mais il préfère mener une vie simple, à la belle étoile. Aujourd'hui, il a décidé de cuisiner avec sa voisine Cataline, qui depuis 6 ans vit alternativement dans une caverne et dans sa voiture. J'ai un peu de mal à m'imaginer dans un appartement, seul durant plusieurs semaines, entouré uniquement de béton et de meubles. Ça ne m'attire pas trop. Ici, il y a le vent, les rochers, les lézards qui viennent parfois dire bonjour, le bruissement des plantes. J'ai plus l'impression d'être entouré de vie. Je me sens moins seul. Dominique vit aussi dans les parages et les rejoint pour le repas. Contrairement à Tonick et Kiran, Boris et Cataline ne sont pas ouverts aux relations polyamoureuses. Ce qui compte pour eux, c'est avant tout de s'aimer soi-même. Et pour ce faire, d'être d'abord libre intérieurement et de ne pas se laisser influencer par les opinions d'autrui. L'idée, ce n'est pas de vivre dans l'isolement. Je mène cette vie ici pour créer des conditions qui me permettent de me retrouver. Pour ne plus dépendre par la suite des conseils des autres, ou me laisser dicter ma vie par quelqu'un d'extérieur. Je suis simplement ma propre voie. J'essaie de trouver quelle est cette voie, jusqu'où j'ai envie de l'emprunter, quelles expériences j'ai envie de faire, ce qui me touche dans la vie. Boris est convaincu que l'amour-propre et la connaissance de soi peuvent amener les gens à prendre soin de l'environnement, à se rendre compte que la consommation ne rend pas heureux. Selon lui, il n'y aurait même pas de guerre si tout le monde avait conscience de ses véritables besoins. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital, et tous les jours on entend dire « Pourquoi on fait les choses de cette façon ?» Parce que ça a toujours été comme ça. Je crois que c'est pareil dans presque toutes les entreprises. Et je n'en peux plus de cette rengaine, alors qu'on pourrait très bien s'y prendre autrement. Si on est dans la mouise partout dans le monde, c'est parce qu'on a toujours fait les choses de la même manière. Il est peut-être temps d'en repenser certaines. On n'avance pas si on se repose toujours sur les expériences des autres. On vit à une autre époque, la situation est différente, alors il faut tout réapprendre. Pour Boris, le monde est au bord du gouffre, car les gens préfèrent continuer de répéter les mêmes erreurs plutôt que d'aller dans de nouvelles directions. Retour dans le nord de l'Angleterre. Tonick et Danny partent retrouver Sharon dans un pub.
Danny attendait cette rencontre avec impatience. Il est à la fois excité et inquiet. Il se demande comment Sharon va réagir face à Tonique, l'autre femme de sa vie. Je sais même pas quoi dire. Quelqu'un arrive. Ah oui? Oh, c'est toi. Comment ça va? Bien, et toi? J'ai les mains froides. Oui, très froide. Comment tu vas? Bien, merci. Je vais prendre un verre. Tu bois quoi? Une bière. Je peux te demander quelque chose? Tu fais ça tous les jours? Tu dois l'enlever et le refaire chaque matin? Oui, je le retire le soir. Tu as ton maquillage avec toi? Oui. Tu veux l'essayer? Danny est surpris et soulagé de voir que Sharon se montre décontractée et se laisse maquiller par Tonique. Peut-être ses inquiétudes vont-elles s'envoler. Merci. C'est beau. Enfin, vous vous rencontrez. T'es vraiment magnifique. Je peux te poser une question? Comment est-ce que je peux aimer deux personnes en même temps? C'est un peu bizarre de demander ça. Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu es belle, j'aime tes cheveux. Tu es superbe. Je suis très contente de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi et je me suis posé plein de questions à ton sujet. Tu as l'air incroyable et tu es tout simplement magnifique. Tu dégages une aura extraordinaire. Tu es une jeune fille charmante. Je suis vraiment ravie de faire ta connaissance. Dans un premier temps, Sharon ne répond pas à la question de Danny et fait bonne figure. Elle est aussi reconnaissante envers Tonique d'avoir transformé Danny. Quand il est parti, ça n'allait plus entre nous de toute façon. Notre relation battait de l'aile. Il fallait qu'on prenne un peu nos distances. Et Danny faisait partie de ces gens qui fuient. Il ne savait pas vers où. Il voulait juste échapper à la tristesse et à la morosité. Et ce voyage l'a mené à La Gomera. Depuis, il s'est beaucoup adouci. C'est une bonne chose. Tout va bien? Qu'est-ce que tu m'as fait? Namaste. Danny est submergé par l'émotion. Il savait que Sharon allait composer avec la venue de Tonique. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'ambiance soit aussi détendue. Thank you. Le lendemain matin, Sharon aimerait mieux connaître Tonique et vient la voir chez Danny. Bonjour ma chérie. J'ai fait du thé. Comment tu vas? Bien. Tu as passé une bonne nuit? Oui, oui, c'est très confortable. Sharon a entendu beaucoup de bien au sujet de Tonique et était curieuse de la rencontrer. Il faut dire que Tonique a aussi influencé sa vie. Sans la jeune femme, Danny et elle ne se seraient pas retrouvés. Je ne me sens pas du tout menacée par Tonique. Elle a contribué à améliorer la vie de Danny et aussi notre relation. Je ne la ressens pas comme une rivale. Leur connexion est différente de la nôtre. Ce n'est pas comme s'il entretenait une relation extra-conjugale avec elle. C'est un lien spirituel et amical qui les unit. Je trouve ça beau et je l'approuve totalement.
Sharon a bien compris qu'elle doit accepter que Tonique fasse désormais partie intégrante de la vie de Danny. Un mois plus tard, à la mi-décembre, Tonique est depuis longtemps rentrée à La Gomera. Elle a gagné un peu d'argent grâce à des spectacles de feu et à du coaching de vie. Elle a même pu s'acheter un van d'occasion. Son amie Cataline lui dessine un nouveau tatouage. Until only love matters. Jusqu'à ce que seul l'amour compte. C'est la devise de Tonique, qui a aussi beaucoup influencé Danny. Lui rendre visite m'a montré que la voie que je suis est la bonne. Voir la résonance que ça a eue sur Danny montre tout simplement que ce que je donne aux gens a vraiment un impact et que ça se transforme en amour. J'essaie de supprimer tout ce qui n'est pas de l'amour. J'affronte mes peurs. Et Danny en a fait autant. Voilà ce que j'ai pu lui apporter. La visite de Tonique en Angleterre a beaucoup marqué Danny. À tel point qu'un mois plus tard, il est de retour à La Gomera. La jeune femme et la petite communauté hippie lui manquaient trop. Lorsque Danny est venu pour la première fois à La Gomera, ce n'était qu'une destination quelconque dans sa tentative d'échapper à son mal-être. Rien qu'une petite île avec beaucoup de soleil et de belles plages. Les choses ont profondément changé et désormais, c'est devenu sa seconde maison. Après mon séjour ici il y a 2 ans, je suis rentré chez moi avec la tête toute retournée. Puis c'est elle qui est venue en Angleterre et ça n'a fait qu'empirer. Mon voyage va toujours me ramener ici, parce que c'est là que tout a commencé. Me retrouver avec cette merveilleuse et magnifique personne, que dire? C'est pour ça que je suis revenu. Pour Boris, l'île était aussi un lieu idéal pour se développer personnellement et professionnellement. Après 7 ans passés sur l'île, sur ses plages et dans ses cavernes, je crois que j'en ai fait le tour et que je suis prêt à poursuivre ma route. Je vais donc la quitter ces prochaines semaines. De toute façon, en mon fort intérieur, je ressens une nécessité d'être constamment en mouvement, de garder la flamme intérieure et de rester profondément vivant. Tonique et ses amis veulent rester fidèles à la devise qu'ils ont adoptée. Il faut commencer par s'aimer personnellement et être en accord avec soi-même si l'on veut pouvoir transmettre son amour à n'importe quel autre être vivant. Telle est leur manière de rendre le monde meilleur. Chaque jour, dans chaque situation, je peux choisir comment je vais réagir face à ce qui m'arrive. Et chaque matin, je décide de me focaliser sur l'amour. Je pense consciemment aux objets, aux personnes, aux endroits que j'aime. Et immédiatement, je remarque les belles choses qu'il y a dans ma vie. Le soleil, une couleur, un état d'esprit, un sentiment. Ce sont des choses que j'aime et que j'attire donc volontairement dans ma vie.